Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chalabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc sans plus tarder, on va réagir d'abord aux commentaires YouTube comme d'habitude, hein. Donc là, il y a 18 minutes, donc Lilith Black qui m'a laissé un commentaire sur YouTube. Oui, j'assume, aucun problème. Tu pourrais frotter au Sanicroix, au Sanitol et tout ce que tu voudras jusqu'à t'intoxiquer, mais ça changera rien. Sur Yabiladi, le trouble, c'est toi. Je suis le trouble, moi. Donc en fait, les gens, le trouble, ouais, on n'a pas la même définition du trouble. Mais nous, en tant que musulmans, c'est quoi le trouble? Moi, je te parle de la définition religieuse de trouble. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta définition à toi, passionnelle du trouble? Moi, je te parle de la définition religieuse. Qu'est-ce que le trouble? Tu sais très bien ça c'est quoi? Dans la sunna, dans les hadiths, il est parlé de trouble. On parle même carrément de fin des temps quand on parle de trouble. Des signes de la fin des temps qu'on parle de troubles. Moi, je te parle de ça, j'en ai rien à faire de ton avis, de ton truc passionnel, de ta définition passionnelle. Moi, je parle de la définition religieuse. Je suis musulman, donc je vais faire quoi? Je vais prendre la définition passionnelle de quelqu'un comme toi? T'es sérieuse, toi? Moi, je prends la définition telle qu'elle est, dans la religion. D'accord? C'est tout? Donc, moi, je suis un trouble. Donc, moi, qui blâme ceux qui crachent sur l'islam, qui souillent l'islam, ça serait moi le trouble. Religieusement parlant, hein, parce que moi je suis musulman, toi tu dois me parler que religieusement parlant. Je ne connais pas autre que religieusement parlant. Dis-moi alors, j'ai été remercié? Non, j'ai été remercié parce que j'ai fait du trouble. Regarde bien tout, j'ai pas fait de trouble du tout. J'ai été remercié, je ne sais même pas pourquoi encore. Donc les gens qui sont des fakes, les gens qui ont 4 comptes, etc., ils ont le droit d'exister sur le forum. En gros, c'est ça que tu es en train de me dire. Et des gens comme n'importe qui, comme moi ou d'autres, on peut être banni. Bah, c'est super ça. Quelle logique. Tu comprends maintenant que le trouble est relatif et que parfois il n'a rien à voir avec la définition du Larousse dont tu parlais. Oui, la définition du Larousse aussi, le trouble. On parle bien aussi de la définition dans le Larousse. Le trouble, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait. Moi, relis tout, mes comptes, mes réponses, tout ça, tu verras s'il y a du trouble ou pas. On verra bien. En tout cas, il n'y a pas de trouble. Moi, je te le dis. Je vous montre même les messages privés que j'ai eus. Il n'y a pas eu de trouble. Rien, j'ai menacé personne. J'étais tranquille dans mon coin. Voilà, c'est tout ce qui se passe. T'as toujours pas compris que les moralisateurs rabat-joie, mais je suis pas moralisateur. Le fait de mettre l'islam en avant, donc on est des rabat-joie. C'est ça que ça veut dire. Ah, c'est un truc de fou. Moi, tant que je vois des trucs devant moi qui, islamiquement parlant, ne sont pas permis, il est normal que je le souligne. Sinon, je suis un gros hypocrite. On est d'accord ou pas? Ouais, à part, t'es lent, t'es vraiment lent, ouais. Je sais même pas de quoi tu parles. Le fondateur du site et les admins font la loi. C'est qui? C'est Mohamed Ezzouak, celui qui est passé sur. C'est sur quelle chaîne qu'il est passé déjà sur 2M, hein, c'est ça? Hein, où il a fait la promotion de son site. Ouais, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est passé là-bas, super, ouais. À la base, Yabiladi, ça fait penser à un site où il y a l'actualité. Il y a des articles traitant de l'actualité en rapport avec le Maroc ou le monde musulman, puisque ça a parlé du monde musulman aussi, hein. Voilà, donc à partir de là, qu'est-ce que tu voulais me dire, toi? Oui, ils font la loi, bah, ils font la loi, mais ils doivent appliquer l'islam quand ils font la loi, puisque la gestion de l'espace de parole du forum leur incombe. Ils font comme ils veulent, que ça plaise ou non. Mais c'est pas que ça me plaît pas, moi je suis personne, moi. Ça, que ça plaise ou non à Allah Tabarakatarla, moi je suis personne, moi. Donc dans ces cas-là, tu te dis, je suis pas musulman et je veux pas plaire à Allah Tabarakatarla, je veux plaire comme ça, je veux plaire et que ça plaise ou non à Allah Zawajel, j'en ai rien à foutre. Encore il me dirait ça, je dirais, respect à toi, t'assumes. Ah, c'est un truc de fou, hein. Mohamed Ezzouak, ouais, donc c'est bien lui, hein, je parlais bien de lui, que tu bastonnes toi. Je bastonne Mohamed Ezzouak. Moi, je lui dis, fais bien la modération, enfin, dis bien à ceux qui te font la modération sur ton site, dis-leur de bien faire les choses. C'est tout. Mais lui, après, il fait ce qu'il veut. Mais il regarde pas le forum, je pense. Ou alors, s'il le regarde et qu'il accepte ce genre de choses, la fornication, etc., etc., franchement, c'est un truc de fou, hein. Mais vas-y, donc retiens personne de force. Bien sûr qu'il va retenir personne.
bien sûr, mais c'est mettre à la porte des brebis galeuses comme toi et bien d'autres, la preuve. Tu sais ce que c'est une brebis galeuse? En quoi je serais une brebis galeuse? Dis-moi. Franchement, si tu veux, hein, tu peux m'insulter. Moi, je m'en, franchement, je vais te dire, je m'en contrefiche hein, de ce que tu peux penser de moi. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vois des choses qui sont blâmables, je les blâme. Fin de l'histoire. La preuve. La preuve de quoi? Franchement, je comprends pas. En plus, t'es là, t'es comme si t'es sûr de toi que j'ai fait un trouble à l'ordre public, entre guillemets. Comme si t'es sûr de toi. Bah, si t'es sûr de toi que j'ai fait un trouble à l'ordre public, franchement, moi, ramène les preuves. Parce que moi, j'ai jamais insulté quelqu'un, j'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. J'ai toujours été droit. Alhamdulillah, Nishan, toujours, toujours. C'est pas pour me vanter, hein, rien à voir. J'ai mes défauts, etc. La preuve en est, même en vidéo, j'ai su m'excuser face à certaines erreurs que j'ai. Enfin, erreurs, non, parce que ça reviendra à ceux qui avaient colporté des choses qui sont fausses, c'est tout. Mais bon, bref, je m'en suis excusé. Et alors, ça fait quoi? Donc maintenant, comme tu le vois, là tu me dis la preuve. Bah vas-y, ramène ta preuve que j'ai troublé l'ordre public sur le forum par écrit. Ramène la preuve. Après, si tu as des gens qu'ils ont eu peur parce qu'ils ont parlé sur moi par derrière pendant un an et qu'après ils ont eu peur que je refasse un post, alors que j'allais pas refaire de post, hein, et qu'ils ont été voir la modération et qu'ils ont menti en disant lui il fait ça, ça et ça, faut le bannir, il est dangereux. Sache une chose, je suis loin d'être dangereux. J'ai pas que ça à faire de faire. J'ai fait un post seulement et en plus j'avais pas cité de pseudo. C'était juste pour que la personne elle se casse, elle disparaisse, fin de l'histoire. Moi sinon j'en veux à personne, hein. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Si tu as encore des doutes, le mot islam ne figure pas dans la charte. Donc en gros, toi, c'est ce que je te disais l'autre fois, tu acceptes une communauté qui cracherait sur l'islam et qui dirait non, on a une charte qui passe avant l'islam pour tel ou tel forum ou tel délire ou tel, t'as compris, par exemple telle association, tel sport, tel délire. Non, normalement que ce soit tel sport, telle association, tel forum, tel site internet, telle application, tel réseau social, etc., etc., normalement, l'islam doit être devant, c'est-à-dire il faudrait que ça ne nuise pas à l'islam, tout simplement. Mais toi, ce que tu veux, c'est que l'islam, ça soit, on peut le souiller, tout simplement. Le mot islam ne figure pas dans la charte. Normalement, le mot islam, il doit être situé en premier dans la charte. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? On est musulmans, normalement. L'islam, c'est notre raison de vivre. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Zèle que tu déploies à rallier les personnes à un dogme comme tu l'as fait est interdit. Est interdit. D'accord. Ah oui, le prosélytisme est interdit. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Moi, En fait, tu te bases sur quoi pour dire que c'est interdit le prosélytisme? Tu te bases sur quoi, en fait? Explique-moi, hein, parce que moi, je me base sur l'islam dans toute son entièreté. Et tu sais très bien, l'islam doit nous régir notre mode de vie, tout simplement. Et tu le sais très bien, mais bon, il y a des gens, ils le savent même mieux que toi, mais ils en ont marre de l'islam. Ils veulent pas le dire comme ça, mais ils en ont marre. C'est pour ça, ils ont la même pensée que toi. Je n'ose espérer que... Enfin, j'espère pas que tu as cette pensée-là, en tout cas. Est un forum ouvert à tout le monde, dit, j'ai pas dit le contraire. Mais à partir du moment où tu souilles l'islam, il est tout à fait normal que c'est un manque de respect criant et tu dois être banni. Et tu dois être banni à vie, quoi. Bien sûr. Peu importe l'origine, la croyance, la pratique. Oui, mais là, on parle pas de qui peut venir. Tout le monde peut venir. Par exemple, Natacha Céleste, elle vient sur le forum, elle n'est pas musulmane. Elle respecte pas l'islam. Elle respecte pas l'islam, tu vas me dire. Contrairement à d'autres qui viennent sur le forum, comme Xavier 33, qui est là à insulter l'islam. Et lui, il n'est pas banni. Et Natacha CS, par contre, vous lui avez manqué de respect plus d'une fois. Pourtant, c'est pas une femme musulmane, mais je peux vous dire, c'est une femme comme ça, hein, Tbarkallah. Et vous êtes là, et là, par contre, vous êtes moqué d'elle, hein. Mais pour Xavier 33, c'est votre pote ou quoi? Starfirullah. Au regard de tout ceci, le tapage que tu fais est dénué de sens et dérisoire. Autant aller dans une boîte de nuit tous les soirs juste pour leur dire que la musique et la mixité sont interdites. Émoticône clope au bec. Ouais, en gros, je vais t'expliquer, il y a As-Sahabi, il y a des compagnons du prophète Ali Salam, ils ont déjà été faire dawa, ad-dawa, ils ont déjà été le faire dans des bordels. Je pense que tu connais mieux l'histoire comment dire, de la vie des compagnons, bien sûr, mieux que moi.
Parce que moi, je suis qu'un petit con qui connaît l'islam que depuis, ça fait une seconde, hein. Mais tu as très bien compris ce que je veux dire. Donc à partir de là, toi, tu connais mieux ça que moi. Et alors? Donc là, c'est pas un bordel, là, c'est censé être Yabiladi, un site ouais, qui est en rapport avec le Maroc. Et au Maroc, c'est un pays, malgré que je ne cautionne pas le pays, puisque ça a été créé par l'Occident, mais en gros, c'est une terre où normalement, c'est l'islam qui régit. On est d'accord ou pas? Moi, c'est tout ce que j'avais à dire hein, par rapport à ça. Donc maintenant, tu sais quoi, tu peux réagir comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vois, t'as ton avis, j'ai mon avis. Voilà, c'est pas disons que c'était l'opposé de moi, c'est pas grave. T'as le droit d'exister, j'ai le droit d'exister. Mais maintenant, viens pas me dire que viens pas me dire que je suis. C'est quoi que t'as cité? Tu m'as cité, en gros, voilà, je sais plus ce que, ouais, brebis galeuse comme moi. Viens pas me dire ça. Parce que moi, le fait de mettre l'islam en avant, tu m'assimiles à être à une brebis galeuse. Franchement, religieusement parlant, c'est pas correct de ta part. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je t'ai jamais traité de brebis galeuse ou de quoi que ce soit. Jamais je te manquerai de respect à te sortir enfin, bref. Je sais pas. Les gens, franchement, le manque de respect, il est facile chez vous, hein. Faisal ZZ qui nous dit balance le pseudo, Khoya. Bon, tiens, justement, je voulais faire une transition avec ton commentaire que tu as mis tout à l'heure. Tu parles de balancer le pseudo quand c'est un zoom ou un fake. Mais à quoi ça sert? C'est pas à moi de faire le travail. C'est à la modération de ne pas balancer le pseudo, mais c'est tout simplement de bannir la personne qui vient en fake, en sous-marin, et qui vient troll, tout simplement le forum. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir. Je vais faire la transition avec ton commentaire, Faisal ZZ. Voilà, donc mon esclave. Donc Sarah, 19, aujourd'hui à 22h43, dans relation sentimentale. Donc salam alaikum. Bon, je pense que vous avez compris. Vous l'avez tous vu, hein, ces deux posts qu'elle a fait, un hier et un aujourd'hui, où elle parle en gros, ouais, j'ai pas envie de tout lire, hein, mais en gros, elle a rencontré un mec, ils se sont mis en couple pendant 3 ans, si je me rappelle bien. Et voilà, hein, c'est ça. Et après, un jour, elle a remarqué, enfin, elle a cramé qu'il l'a trompé, quoi. Il l'a trompé, elle l'a su, et puis après, elle lui a dit, on arrête ensemble, voilà, on casse, quoi, on n'est plus ensemble. Bien sûr, c'est une relation en mariage, donc déjà, juste le fait de dire relation en mariage, on devrait s'arrêter là. Mais là, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas la relation en mariage. Ce qui m'intéresse, c'est, vous allez voir, hein. Donc après son histoire, là, elle est en train de dire maintenant, il me lâche pas, jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, si tu deviens mon esclave, c'est le seul contact qu'on pourra avoir. Et lui, il lui a répondu, oui, vas-y, je veux bien être ton esclave. Donc depuis, il lui lave la cuvette des toilettes, les chiottes, et il lui lave tout, il l'emmène à la fac. Et en plus, sans dire merci, hein, elle lui dit pas merci, et lui, il est content qu'elle lui dit, enfin, vous avez compris, quoi. Et là, elle est en train de dire, ouais, comment je fais maintenant? Je suis bloqué, je suis avec un mec, c'est mon esclave, blablabla. Bon, bref. Voilà en gros l'histoire. Et là, elle est en train de poser la question, comment je fais face à ce genre de situation? Bon, c'est un troll, c'est un fake, c'est tout ce que vous voulez. Maintenant, de savoir c'est qui, vous n'avez pas forcément besoin de savoir qui est derrière ce pseudo. La modération, normalement, doit se charger de bannir ce genre de personnes. En plus, là, c'est des. Encore, ça serait des posts pour faire des rappels de l'islam, mais en fake, parce que, voilà, t'as vu, ben, c'est même pas pour le bien, là, c'est pour parler d'esclaves. Ouais, ce que je veux dire. Donc, Sarah 19, t'es là, tu parles de ça, regardez, hein. Elle écrit les gens, je reposte car là, je m'inquiète mort de rire. Je vous avais dit que mon ex voulait devenir mon esclave pour se faire pardonner, mais là, franchement, c'est de pire en pire. Genre là, il fait que de pleurer comme un gamin de 6 ans pour que je me remette avec lui. Et dès que je m'énerve, il me dit pardon de trop t'aimer et il continue à me servir comme une princesse. Le truc, c'est que maintenant, ça me dégoûte, etc. Bon, bref. Voilà, hein, et quand on lit, en fait, je vais vous expliquer. Quand on lit de vive voix, franchement, c'est du très bon français, à un assez haut niveau. Maintenant, quand on voit comment elle écrit, ça se voit que c'est forcé les fautes qu'elle fait du participe passé, en passant au passé simple, elle met ça à l'infinitif à la place, etc. etc. Et son, le pronom, la possession, ouais, pronom possessif, son,
elle met SONT, bien sûr, au lieu de SON, etc. Mais on sait que c'est forcé. Donc on sait que c'est, comment dire, on sait que c'est, comment dire, un fake. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes là et vous la condamnez pas. Maintenant, si vous vous êtes douté toujours, je vous ramène une preuve tangible que c'est un fake. Tout de suite, je vais vous ramener la preuve tangible. Vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai, c'est un fake. Alors, on continue. Ça, je m'en fiche. J'ai vu que les gens, voilà, à part Radouche76 qui dit juste ridicule. Tu as raison. Je crois que t'es peut-être, bien que ce soit pas une réponse complète, je crois que tu es la meilleure réponse du poste, hein. Ouais. C'est vrai que c'est extrêmement rédhibitoire, là. Vous voyez, ils prennent ça au sérieux, les gens. Mais vous êtes fous carrément. Déjà, en plus, vous prenez ça au sérieux, mais en plus, en prenant ça au sérieux, vous mettez pas en avant qu'elle est dans une relation illicite. Ah, c'est un truc de fou quand même. Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, le roi rouge qui nous dit Seri Heshmi, Chouya, Larasek, Esclave Galetlik, etc. Ouais, donc c'est du Darija, on est d'accord, hein. Tout ce qu'il y a de plus normal. Voriden, Arkassi, voilà, hein, même Cotton, elle écrit en Darija, tout ça, hein. Alaïchouf, Men, Henna, Safi. Bien que, bon, on peut dire que, voilà, en Darija, c'est pas très bien écrit. En fait, c'est bien écrit, mais le vrai Darija, voilà, le H, c'est avec le H de Hamdoulillah, c'est avec le 7. Vous avez compris, quoi. Donc, le Heshma, vous avez compris comment ça s'écrit, c'est pas avec un H, c'est avec un 7. Osafi, le O, normalement, c'est un W, etc. Bon, elle écrit comme ça, c'est très bien écrit, hein, Cotton. Rien à dire. Juste, voilà, c'est pour dire. Donc, quelqu'un qui connaît l'écriture, voilà, hein, donc qui sait prononcer A, B, C, D, comme si on est en classe préparatoire ou en CE1 ou en classe élémentaire 1 ou quoi que ce soit. C'est là où on apprend A, B, C, D, l'alphabet, vous êtes d'accord? Donc à partir de là, par exemple, B, A, je sais pas, non, j'allais dire un mot, mais bon, B-A-T-E-A-U, bateau. Voilà, on apprend tout ça, vous êtes d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui se connaît tout ça déjà, puisqu'elle fait un. Vous avez bien vu, voilà, elle sait écrire. Bon, les fautes sont forcées, mais disons que les fautes, bon, c'est pas voulu de sa part. Allez, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vous voyez, maintenant regardez ce qu'elle dit. Mais je sais même pas t'es qui. Bon, ça, c'est pas ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, donc là, elle écrit en arabe, donc c'est qu'elle saurait écrire en arabe, hein. Donc vous êtes d'accord? Mafhamt wala shay, aktubi, bon, bil arabi, mais al keyboard. Voilà, vous avez compris, al arabi. Enfin, après, vous avez compris, voilà, mais elle met une virgule. Et qu'est-ce que je viens de qu'est-ce que je viens de lire en arabe? Vous avez compris que c'est de l'arabe automatique, venant de Google Traduction. En plus, la virgule, c'est encore pire. On voit que c'est quelqu'un qui a écrit en français, avec une virgule, pour traduire. Vous avez compris? Pour traduire et que ça s'écrive en arabe. Donc voilà. Et en plus, c'est de l'arabe automatisé. Ça se voit, parce qu'il y a ouais, bon, il y a des fautes à relever en arabe, mais vous avez très bien compris. Donc c'est une personne. Et qu'est-ce qu'elle a écrit? En gros, elle a voulu écrire, parce que ouais, en arabe automatisé, c'est un peu compliqué mais en gros, ouais, ma femme te, wallo, ouais, c'est ça, je ne comprends rien en gros. Mafham Walou, en fait, voilà, Mafham Tesh, ou je sais pas ce qu'elle a voulu écrire, mais ça écrit comme ça en Google Traduction. Vous avez compris, donc je ne comprends rien, en gros, je comprends rien. Écrivez en arabe, s'il vous plaît, avec l'écriture arabe. En gros, c'est ça, quoi, qu'elle a écrit, voilà. Mais c'est de l'arabe automatisé. Donc toi, Sarah 19, le gros fake, explique-moi une chose. Pourquoi, hein, explique-moi cette chose, hein. Pourquoi tu sais écrire donc en français ouais, avec des lettres voilà, hein, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Tu sais écrire avec ça, mais donc tu sais le lire aussi. Mais par contre, tu ne saurais même pas lire qu'est-ce que Cotton et le Roi Rouge ont écrit. Ou alors tu sais lire, mais t'as pas compris. T'es censé ne pas connaître l'arabe. T'es censé ne pas connaître l'arabe, toi. Et tu leur demandes d'écrire en écriture arabe. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas le mettre dans Google Traduction et il va te le traduire en français. Voilà pourquoi. Donc, t'es pas arabophone, toi, déjà. T'es pas arabophone. Je te le dis direct. C'est cramé, tu vois. T'es pas du tout arabophone. Tu comprends pas. Déjà, wesh, c'est wash. Déjà, moi, je l'aurais écrit wash. Qu'est-ce que Cotton a écrit?
Voilà, au Safi, le O, j'aurais mis un W, mais bon, à part ça, je comprends très bien ce qu'elle a dit. Et même un non-arabophone, il comprendrait ce qu'elle a écrit. Parce qu'il va dire, bon, par exemple, un Lyoum, vous savez, les non-arabophones, ça veut dire aujourd'hui. On est d'accord. Au Safi, bon, vous avez compris que les Marocains, ils aiment dire, ouais, Safi, Safi. Donc voilà, Safi, ça peut avoir plusieurs sens, mais vous avez très bien compris le sens que ça peut vouloir dire quand elle a écrit ça. Et vous comprenez quoi après. Et comme lui, là, le roi rouge, quand, voilà. Ah oui, Cotton aussi, le mot Heshma, vous savez ce que ça veut dire, les non-arabophones. C'est la honte. Donc d'accord, on est jusque-là, vous comprenez quoi. Et voilà. Et regardez le roi rouge qui dit Heshmi, vous avez compris ça veut dire quoi. Alarasek, vous savez ce que ça veut dire. Esclave, c'est du français. Et Galetlik, vous savez. Après, avec ça, vous comprenez à peu près la conversation. Que même elle, elle comprenait même pas alors qu'elle se dit arabophone, puisqu'elle écrit en arabe après. Et vous êtes encore là à lui donner l'heure, au lieu d'aller voir la modération et de leur dire bannissez-moi ce fake. Voilà quoi, et son adresse IP qui va avec. Moi, voilà, c'est ce que je te disais, Lilith Black, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai été banni, c'est ça. Moi, je fais. C'est quoi ça? C'est pas du trouble, ça? C'est ça que j'appelle du trouble. Et pourtant, là, on parle pas d'islam. Là, on parle de fake, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le respect que je te dois, je te donne le respect, hein, Lilith Black, mais maintenant je te montre c'est quoi le trouble. Et pour Faisal ZZ, bah voilà, je te montre voilà, tout simplement que ça sert à rien de savoir c'est qui derrière ce fake. Ça sert à rien de le savoir. C'est à la modération de faire le travail, tout simplement. Regardez le frère ou la sœur, hein, mais ce que j'aimais sur lui, c'était sa virilité et son fort caractère. Bon, moi, je m'en fiche hein, de sa provocation, le sens de sa phrase. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elle écrit. J'aimais. Ben, bien sûr, l'infinitif, alors que ouais, pas de passé simple. C'était, bon, on a compris que c'était pas le CT de contrôle technique, hein. On est d'accord, hein. Voilà. Etc. Et son fort caractère, SONT, vous voyez que c'est forcé les erreurs. Et pourquoi vous êtes là et je sais pas moi, criez au fake. Vous dites c'est un fake, casse-toi. Si vous êtes 10 à dire c'est un fake, casse-toi le fake et tout, croyez pas que la modération va réagir après et vont la bannir. Vous pouvez même signaler son poste et vous pouvez mettre pour quelle raison. Les raisons, vous mettez compte fake, troll, pseudo-troll, compte fake, ce que vous voulez. Ils vont lire, ils vont comprendre hein, la modération. Mais là, vous êtes là, en fait, vous aimez les fakes. Vous voulez que je vous dise une chose. Le forum, on est d'accord qu'il devient désertique depuis quelques mois seulement. Il y a moins en moins de gens. Ben maintenant, je comprends pourquoi les gens viennent plus. Et je les comprends entièrement. Mais c'est normal. Déjà, avec le trouble vis-à-vis de l'islam, le fait qu'on puisse souiller l'islam, il y en a plein qui sont partis à cause de ça. Plus les histoires, les gens qui sont hypocrites, comme je peux le dénoncer. Il y en a plein aussi qui sont partis à cause de personnes hypocrites. Hein. Voilà, hein, des gens qui. Bah voilà, incroyable quoi. Ils se sont dit incroyable l'hypocrisie de ces personnes-là. Vas-y, je me casse. Voilà. Il y en a aussi qui sont partis pour ces raisons. Et maintenant, il y en a qui partent aussi parce qu'il y a trop de fake. Maintenant, il y a beaucoup de fake. Donc voilà, il y en a, ils vont recevoir un message privé, des messages de fake. Ça fait peur, hein. Donc voilà. Mais bien sûr, moi, je voudrais bien, moi, que ce forum, il ferme. Et un jour, ce forum va fermer, je vous le dis. Hein. Là, il restera que la section article avec l'actualité. La section forum va disparaître comme la section rencontre a pu disparaître. Pourquoi? Parce que vous laissez se faire des choses pas bien sur ce site, quoi. Voilà, vous êtes content, là, encore un fake et vous êtes content. Mais moi, je vous le dis, hein, jusqu'à ce qu'il puisse arriver quelque chose de très mal, voilà, hein, tout simplement, parce que qui dit fake dit ça peut aller très loin, ces histoires. Franchement, je vous le dis, hein. Et vous êtes là et enfin, je sais pas. Encore, vous serez tous là à garder le bon soupçon et à dire bon, on va dire que t'es pas un fake, mais vas-y déjà, arrête d'être avec lui, t'es hors mariage. Au moins, bon, ça aurait été un moindre mal. Mais là, carrément, vous soulignez pas le caractère hors mariage de la relation. Mais encore pire, vous êtes là, vous êtes content que ce soit un fake et ouais, enfin, je sais pas. C'est un truc de fou, hein. D'accord, j'ai envie de. Ouais, vas-y. Mais le pire, c'est ça, c'est que. Ouais, ça te sert à rien de t'énerver. Ça sert à rien. Pour ces gens-là, va pas t'énerver.
Franchement, voilà, c'était ça aussi. C'était ce petit coup de gueule que je passe. Après, si vous aimez ce forum avec rempli de fake, rempli d'hypocrites, rempli de gens qui souillent l'islam, comme Xavier 33, etc., bah, ouais, tant mieux pour vous, hein. Franchement, tant mieux pour vous, hein. Mais moi, en tout cas, je vous dis, moi, je peux pas accepter ça. En tant que musulman, je ne peux l'accepter. Voilà, donc quand j'ai un peu de temps, bah, je fais ce que j'ai à faire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah regardez. Arcassi qui dit venir en PV. Non, j'ai peur par ici. Qu'est-ce que je vous disais? Elle va venir dans le privé des sœurs. Ah, c'est pas un frère, hein, c'est une sœur. Pourquoi dans le PV des sœurs? Pourquoi tu. Bah tiens, encore une sœur. Pourquoi veux-tu que je vienne en privé? Tu as des questions, pose-les, on y répond. Enfin, du moins, on fait en sorte de. Tu te rends compte de ce que tu racontes tout de même. Mais bien sûr qu'elle se rend compte, c'est un fake. Tout est calculé déjà par avance, hein. C'est juste pour. Franchement, je comprends qu'après jeuxvideo.com, ils fassent des captures d'écran du forum et après ils se les relaient sur leur forum à eux, hein, et qu'ils en rigolent, hein. Parce que là, très honnêtement, ils voient des posts comme ça, ils disent regardez, c'est quoi ces musulmans? Ben, bien sûr, ouais, on est dans un cirque. On leur montre que Yabiladi, c'est un cirque, quoi. Ce qu'on est en train. Et c'est pas le cirque parce que ça a double sens, hein. Après, Lilith Black, tu vas encore me dire. Non, ça a double sens. Oui, je sais que le cirque, en arabe, ça veut dire les manèges, comme la foire du trône, la fête foraine. Mais là, je parle de vrai cirque, la définition en français, le cirque. C'est pas le cirque, comme ils disent au bled pour les manèges et les attractions et tout ça. Bref, vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein. Tu as reçu la notif. J'ai horreur de ça. Les câlins, c'est pour les faibles. S'il vous plaît, les gens, donnez-moi des conseils. Vous avez, c'est sérieux là. Bah, moi, je vais te dire une chose. Toi, hein, je vais te dire une chose, hein. Parce que, bon, vaut mieux que moi, je vais réagir à toi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à toi. Je laisse Allah se charger de toi. Le fake. Bah dégage en fait, personne t'a obligé de lire. Bah c'est normal quand quelqu'un voit que t'es un fake. Bah ça y est, maintenant tu lui dis de dégager. En plus comment tu parles et la modération ne va pas te bannir. Ça serait le comble. Bref, je sais même pas, vas-y. Je comprends pas ces gens-là. Voilà, je comprends rien à ces gens-là. Euh, Bah en tout cas, très honnêtement, voilà, hein, soyez. Regardez, même Perle, j'espère que toi tu l'as blâmé, hein. Appuie sur citer à droite du. En plus, toi, tu veux l'inciter à pouvoir bien répondre. Mais t'es sérieuse, toi, Perle? Pourquoi tu lui dis pas simplement casse-toi, ça le fake? Ou alors évite de réagir à son poste. Tu sais très bien que c'est un fake. Ou alors, si tu vois, t'as pas vu que c'est un fake, j'ai ramené la preuve tangible là, concernant l'écriture arabe et le fait de ne pas pouvoir lire le Darija alors que tu peux lire le français. C'est une preuve tangible que j'ai ramenée. Mais bon, vas-y, je sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous aimez vous conforter entre, je sais pas. Ouais, honnêtement, ouais. Bon, bref. En tout cas, voilà, faites très attention aux fakes et les frères et les sœurs, ne répondez surtout pas aux messages privés quand vous savez que c'est un fake ou quand vous soupçonnez que c'est un fake. Je vous dis ça pour vous, hein. Faire le premier pas pour les femmes et hommes. Vous a dit Assalamu alaikum à tous et toutes. Je vous écris parce que j'aimerais avoir vos avis de femme et aussi en tant qu'homme. Comment vous voyez la chose? Depuis quelque temps, je croise un homme presque tous les jours qui me sourit, mais sans plus. Ça veut dire qu'il peut être très souriant au point que j'en suis arrivé à me poser la question, est-ce que je l'intéressais? Bon, déjà, il y a la fornication par le regard, par les yeux. Donc déjà, Allah tabaraka ta'ala n'accepte pas ce début de jeu de séduction par les yeux. C'est pas moi, hein. Moi je te le dis, hein, la vie religieuse. Le lieu où l'on se croise fait qu'on se salue également. Étant de nature assez timide, j'avais un peu du mal au début. Maintenant j'essaie de le saluer aussi en souriant. La question est la suivante. Pensez-vous qu'une femme peut se permettre de faire le premier pas? Je veux dire par là, à part lancer des petits indices, pensez-vous que je peux faire plus? Mais en fait, c'est quoi qui t'a plu? Tu connais ce qu'il prie? Tu connais ce qu'il est musulman déjà? Et parce que j'allais dire, est-ce qu'il est pratiquant? Mais ça n'existe pas, musulman non pratiquant. Donc déjà, est-ce que tu sais, est-ce qu'il est musulman, le mec? Est-ce que tu, déjà, est-ce qu'il prie? Déjà, rien que ça, je comprends pas. T'es là pour un sourire, ça y est, t'es intéressé. Mais regarde déjà, est-ce qu'il y a la pratique de l'islam? C'est un truc de fou.
J'allais dire il y a Birdie et tout, mais vas-y. On va dire que là, on est en France, donc je vais dire, ouais, je vais juste dire, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Très honnêtement, non. Je sais pas, moi. Explique-moi, hein. Explique-moi où Zadi, hein. Cela, je sais pas. Après, vous plaignez après que les divorces ont augmenté, la fitna augmente, etc., etc. Mais c'est normal, c'est vous qui l'a créé, la fitna. Déjà, la plupart des gens qui divorcent, ils vont me dire comment la personne ça s'est rencontré. C'est que du haram. C'est basé sur aucun halal. C'est normal, Allah, il va pas donner la baraka aux gens qui ont fait que dans le halal. Tout dans le halal. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire comprendre qu'il m'intéresse jusqu'où elle... Mais qu'est-ce qui t'intéresse? C'est pas lui qui t'intéresse, c'est son sourire. Normalement, tout ce qui doit t'intéresser, c'est ce qu'il a dans le cœur et sa pratique de l'islam. C'est la première chose. Astaghfirullah. J'ai également un de ces réseaux sociaux. Merci aux femmes et aux hommes de me donner un avis afin de voir comment c'est perçu des deux côtés. Une femme qui prend les devants. Vas-y. Je sais quoi les réponses, allez. Vriden, elle peut très bien se permettre, pourquoi pas. Il t'intéresse et tu veux voir s'il y a quelque chose à construire. Bah go, sinon une autre personne plus courageuse te le piquera. Bah vaut mieux que ce soit une personne plus courageuse qu'elle qui le pique, parce que là, ça a l'air juste d'être de la fitna. Un sourire, voilà, c'est juste ça. Ouais, franchement, la pratique de l'islam n'intéresse plus personne, hein, maintenant. Les frères, désolé de vous dire ça, hein, mais vous pouvez faire vos 5 prières, vous pouvez faire Qiyamul el-Layl, vous pouvez faire le Al-Witr, etc., etc. Toutes ces prières surérogatoires avec. Vous pouvez rester quelqu'un qui est dernier à sortir de la mosquée et tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça intéresse pas beaucoup, grand nombre de sœurs, hein. Je vous le dis, la preuve en est encore une fois. Elles veulent juste voir quand tu vas faire un sourire. Donc à la place d'apprendre à faire la prière, toi qui es converti, par exemple, toi qui es reconverti, en gros, à la place d'apprendre à faire la prière et bien faire la prière, bah apprends à sourire, à avoir un sourire Colgate. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Parce que maintenant, les sœurs, c'est ce qu'elles veulent. Et encore, ça serait des sœurs comme ça qui voudraient, mais les gens blâmeraient ceux-là. Il n'y a pas de problème. Mais là, les gens, ils confortent. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir les réponses. Vous allez voir, les gens, ils confortent, quoi. Excusez-moi, les frères reconvertis, de vous donner du désespoir, hein. Si vous vouliez vous marier et que vous êtes pratiquant, bah, il faut avoir un sourire Colgate. Il faut le travailler, le sourire. Parce que ils en ont rien à faire que tu fasses 10, 15, 20, 30 rakats. Tu peux même faire 60 000 rakats par jour. Et ils en ont strictement rien à faire, hein. C'est ton sourire qui va déterminer si c'est bon ou pas. Non, mais c'est la vérité ou pas? On dit les choses telles qu'elles sont. C'est triste, hein. Moi maintenant, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, très. Je vais être frontal maintenant. Voilà. Et là, c'est être frontal. Qu'est-ce que je viens de dire? Personne ne peut nier cela. Personne. Tu vas faire quoi? Tu vas faire tes 13 rakats pour Qiyam el-Layl. Il y en a, ils savent même pas que Qiyam el-Layl c'est 13 rakats. Ils savent même pas pourquoi c'est quoi le witr et tout. Ils savent même pas prier. Mais, bah, ils ont le sourire, ça suffit quoi. C'est un truc de fou, hein. Je vous le dis, hein. Va tâter tes tomatèches là au rayon frais et légumes en espérant que un mec avec un beau sourire, il va tâter les tomates aussi, il va sans faire exprès toucher ta main et ça va être le début d'une relation. Ah, les délires comme ça là, hollywoodiens, ouais, vas-y, qu'est-ce que. Franchement, cette communauté, c'est un truc de fou. Salam, la vie est courte, tu peux engager la conversation en lui demandant l'adresse d'un lieu. Après, s'il ne fait rien, c'est qu'il n'est pas intéressé. Donc toi, tu l'incites à s'isoler avec lui. La vie est courte. Mais la vie est courte. Bien sûr que la vie est courte. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir. Et ça se trouve, la personne peut mourir pendant qu'elle est en relation haram sur un banc public avec l'autre personne en isolé. Hein? Et là, comment ça se passe? Oui, la vie, hein, on pourra dire qu'elle a été courte pour cette personne, mais en plus, elle est morte au moment où elle est dans le haram. Et c'est ça que tu lui souhaites. On ne sait pas la date de notre mort. Qu'est-ce que tu vas lui souhaiter d'aller faire du haram comme ça? Là, voilà, quoi, la billah. Merci pour ton retour. Oui, c'est vrai que sur le principe, il n'y a rien de mal. Des idées pour faire ce premier pas, comme j'ai dit, un réseau social à lui. Sinon, il reste l'option face à face. Ouais, en gros, tes parents, ils en ont rien à foutre que tu fasses des rencontres face à face comme ça. Franchement, moi, une femme qui me dit, oui, on se voit face à face, mes parents n'en sauront rien ou quoi que ce soit, mais je fuis, je cours, je fuis, je vous le dis, hein. Moi, je veux une femme qui est droite dans le din et, comme je vous le dis,
tout simplement normal. Elle soit là à dire ouais, mon père il est au courant, faut que tu parles à mon père, gna gna. Mais bien sûr. Après, si vous les hommes, vous êtes plus des hommes et que vous n'avez pas le courage d'aller voir le père de la fille, bah après ça c'est autre chose. Ça veut dire, voilà, vous êtes courageux pour n'importe quoi, tout et n'importe quoi, pour insulter des gens, pour faire ci, pour faire ça, mais pour des choses dans le vrai, dans le haq d'Allah, vous n'êtes pas courageux. Voilà, je comprends plus rien alors. Et là, je pourrais comprendre que les sœurs elles disent il n'y a plus de vrais hommes par rapport à cette situation. Oui, c'est vrai, il y en a très peu maintenant des vrais hommes. Quel homme serait courageux pour dire attends, avant qu'on se voit, on a fait un vite fait connaissance, c'est bon, attends, qu'on se voit, c'est ton père que je vais aller voir. Qui est courageux pour faire ça? Pourtant, c'est pas compliqué. Enfin, je sais pas, c'est un être humain comme un autre, le père de la fille. Et si le papa, c'est un imam, c'est bien aussi, hein. Moi, je vous le dis, hein. Le roi rouge, Salam, si ça ne va pas te traumatiser, un éventuel refus, alors pourquoi pas? Perso, je le prendrais positivement qu'une femme vienne me parler pour du sérieux. Après tout, je suis un roi. Ouais. Je pensais qu'avant d'engager un pas, il faudrait être renseigné sur cette personne, en utilisant éventuellement des intermédiaires. Ouais, bien sûr. Son intermédiaire, ça aurait pu être son père ou son grand frère. Et il n'y a rien de tout ça. Donc effectivement, là, c'est un peu problématique. Très problématique même. Ouais. Merci à tous, je crois que tu as voulu dire pour vos réponses. J'ai oublié de préciser qu'effectivement, je connais sa famille quand même, et lui, c'est quelqu'un de sérieux également, d'après tout ce qu'on a pu me dire sur lui. Mais s'il est vraiment sérieux, comment tu peux le déterminer qu'il est sérieux? Comment tu vas savoir qu'il est sérieux? En sachant déjà sa pratique de la religion, son degré de foi, et ainsi de suite. C'est pas par un sourire. Astaghfirullah. Forticia qui nous dit, oui, parce qu'on prononce Forticia, hein, je connais bien cet arbuste. Alaykoum salam, tu vas être perdu avec toutes les réponses que tu vas recevoir. En vrai, ça dépend de la personne en face. Il y a des hommes qui préfèrent faire le premier pas et vont mal voir les femmes qui le font. Ça va les freiner, limite, ils vont les voir comme des femmes faciles. D'autres, au contraire, vont les trouver courageuses. Bah, très honnêtement, ceux qui vont trouver ces femmes-là courageuses, zéro, zéro. Normalement, tout simplement, déjà, elle devrait se remettre en question juste parce que elle a vu son sourire. Elle n'a pas cherché à savoir sa pratique de l'islam ou quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Ouais. Si c'est pour faire. Désobéir à son père, si c'est pour faire ce genre de rencontre, je comprends pas le fait de désobéir à son père, hein. Déjà que c'est interdit de désobéir à son père. Mais bon, bref. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Bref, j'ai pas tout faire là. Mais en gros, vous avez très bien compris que voilà, et ça en continue encore, hein. Ce genre de poste, ça se multiplie, ça se reproduit de plus en plus. Même des cafards, ça se reproduit pas autant que ce genre de poste. Eh, franchement, je vous dis, Astaghfirullah, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah me pardonne si j'ai fait quoi que ce soit de mal vis-à-vis de la religion dans toutes les vidéos que j'ai faites, qu'Allah me pardonne. Si j'ai fait des erreurs vis-à-vis de la religion. Je sais qu'il n'y a peut-être pas la forme dans ce que je dis dans mes vidéos, mais il y a le fond, c'est ce qui compte ou pas. Donc oui, il y a le fond, il n'y a peut-être pas forcément la forme, j'en ai que faire. J'ai pas que ça à faire que de faire des montages vidéo, des ci, des ça, faire lire un post et après mettre une vidéo d'un share, etc. J'ai pas que ça à faire. Moi, je veux rien gagner comme argent dessus. Même si on me disait sur chaque vidéo, tu pourrais gagner 2 ou 3 000 euros, ça serait monétisé par YouTube. Je le ferais même pas. Parce que je veux pas. Moi, je veux faire aucun argent sur la religion, tout simplement. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais rien fait. Et j'ai pas que ça donc à faire que de faire des montages. J'aurais pu faire ces beaux montages-là, mais ça me sert à rien. Parce que je sais, hein, après, je mets des bruits de spectateurs derrière qui réagissent et tout. Quand, voilà, vous avez compris. Plus des vidéos de Chir, voilà, pour expliquer la situation d'une personne qui a répondu à un post ou quoi. Mais à quoi ça me sert de faire cela? À rien. Moi, tant qu'il y a le fond, c'est ce qui compte. Voilà, les gens, vous avez très bien compris que cette communauté est très malade. Et voilà, moi, je ne vous dis pas que je suis quelqu'un de parfait. Je suis même le dernier de la classe, c'est fort possible. Mais quand il s'agit de l'islam, franchement, il ne faut pas s'amuser avec la religion. C'est très grave de s'amuser avec la religion, je vous le dis, hein. Bref, sur ce, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts. Et bah, passez une bonne
nuit, voilà, hein, puisqu'on est d'accord, c'est la nuit. Donc passez une très bonne nuit. Faites de beaux rêves, tout ce qui bouge. N'oubliez pas la prière nocturne si vous pouvez, hein, donc Qiyam el-Layl, et n'hésitez pas à faire Salat al-Fajr sobre et tout ça, et ainsi de suite, hein. Très important la prière. Il ne faut pas rater la prière. La seule prière qu'on peut retarder, c'est celle de la Isha. Donc toutes les autres prières se doivent d'être faites à l'heure. Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ne me suivez pas en exemple. Suivez la religion en exemple. Moi, je ne suis pas un exemple. Et ne me dites pas que c'est moi qui... Oui, c'est moi qui parle. Mais c'est la religion qui... C'est la raison de la religion dans ce que je dis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, je vous dis à prochainement, à très prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.